Oui, bonjour, bien-aimés en Christ et à tous ceux qui nous regardent. Je remercie STV qui a pris en compte la parole de Dieu dans Jeudi spirituel. Oui, aujourd'hui, les anges sont-ils une réalité? Amen. Amen. La présence des anges est-elle une réalité? Alléluia. Amen. Je dirais déjà oui en amont. Alléluia. Amen. Qu'est-ce qu'un ange? Voilà. Oui. Donc je viens ce matin pour expliquer à quelqu'un. Par la grâce de Dieu, je ne suis pas expert dans l'angélologie. Ah oui, c'est un mais on prend partout parce que les anges sont dans la parole de Dieu, on en parle. Amen. Amen. Un ange est un être spirituel, un messager de Dieu, l'intermédiaire entre Dieu et les hommes. C'est-à-dire, pour bien coordonner certaines missions de l'homme sur la terre, Dieu vient arranger en envoyant un ange. Amen. Oui, l'ange vient parfaire la parfaite volonté de Dieu dans l'humanité. Ok. Oui, donc l'ange peut guider, l'ange peut orienter, l'ange peut informer, oui, de la parfaite volonté de Dieu sur les hommes dans l'humanité. Exactement, c'est ça. Donc, ils sont des êtres surnaturels, donc ils ne sont pas visibles. Voilà. Si Dieu ne le veut, ils ne sont pas visibles. Si Dieu ne le veut, mais on peut les ressentir. On peut avoir un ressenti. Oui, quand un ange est là, on peut le voir. Donc, ce sont des êtres spirituels. Dans le spirituel, il n'y a pas la chair. Donc, ils sont immatériels, mais en même temps, sur l'ordre de Dieu, parce qu'ils obéissent à la parole de Dieu, ils obéissent à Dieu et très fidèles à Dieu. Amen. Amen. C'est même les êtres les plus fidèles que les humains. Parce que dès le commencement, les humains avaient déjà trahi Dieu, mais les anges, amen, ils sont toujours fidèles à Dieu. Et ceux qui ne sont pas fidèles, c'est-à-dire, ils montent l'orgueil, ils sont appelés les anges déchus. Ah oui. Et Dieu a ses préférences. Nous voyons que l'ange que Dieu aime le plus, c'est l'archange Michel. Waouh. Oui. Et justement, pendant qu'on y est, vous parliez de les anges, ils ne sont pas physiques, Oui. Ils sont spirituels. Et d'où ça m'amène à poser la question, comment reconnaître la présence des anges? Comment savoir que là, nous sommes là maintenant avec Cathy et la prophétesse, il y a un ange qui est là? Non, c'est pour ça que je dis, l'humain le ressent quand tu as la subtilité spirituelle. Oui, il faut déjà accepter que c'est biblique, c'est divin. Je veux dire divin. Il faut déjà accepter que c'est divin. Il faut avoir la foi que Dieu a disposée autour de nous, les anges gardiens. Oui, ils sont là avec nous sur la terre. Mais les anges, leur résidence, c'est au ciel. Ce sont les êtres célestes. Ce sont des esprits? Non, il y a une différence entre l'esprit et l'ange. Et l'ange? Oui. Ok. Le seul esprit qui existe, ce n'est que le Saint-Esprit. Ah, d'accord. Maintenant, il y a les esprits maléfiques. Donc, l'ange déchu s'est transformé en démon. On l'appelle déjà maintenant Satan. Satan et sa liste, les Belzéboud, les Belzéboud, les Baals, tous ces gens. Donc la liste Bélial, toute la liste des démons là. C'est ça qu'on appelle les esprits maléfiques, totémiques, diaboliques, sataniques, magiques. Donc les esprits, c'est une panoplie de noms. Mais donc ils ne sont pas les anges. Mais parmi eux, les anges déchus, c'est-à-dire ceux qui ont échoué, ils ont désobéi à Dieu, ils ont vécu à la je m'en fous. Ils viennent, par exemple, déjà dans Genèse 6, ils viennent coucher avec les filles de la terre. Donc Dieu les chasse et les envoie dans l'abîme. C'est comme l'enfer. Tu vois, ils quittent le ciel, les chassent au ciel. C'est comme ça qu'on les appelle les anges déchus. À peu près comme le premier ange déchu, c'est Lucifer. Parce que c'était son nom qui voulait dire lumière. Tu vois un peu, Cathy? Alors, il se croyait un peu être plus lumineux que Dieu. Il voulait aussi les mêmes éloges que lui. Dieu a créé les anges uniquement pour le servir, pour le louer, pour l'adorer perpétuellement et permanemment. Okay. Oui. Yes. Prophetess, how do they interact like angels? How, according to the Bible, now I want to understand like how do these angels or how do angels interact with humanity? Comment ils interagissent dans l'humanité? Oui, avec les êtres humains comme... Déjà, bibliquement. Bibliquement, amen.
l'ange, Dieu annonce l'ange. Dieu se révèle par l'ange. Vous voyez Moïse dans les buissons, un ange lui parle. Ils agissent en lieu et place de Dieu. Ça dit quand un ange agit, il est envoyé de Dieu et diplomatiquement, il remplace Dieu. Vous voyez, dans leur mission. Ça dit quand un ange vient te dire quelque chose, c'est Dieu qui te parle. Qui te parle. Oui. Okay. Donc Dieu se révèle par les anges. La preuve en est que je veux dire, un animal a parlé à un roi. Vous voyez. Donc, les anges interagissent dans l'humanité, ils nous protègent. Dieu dispose aux humains les anges gardiens. Ok. Et comment les ressentir? C'est-à-dire, au moment où toi tu viens sauter, que voici le serpent, ça a failli me. Tous les m'a failli là, c'est que l'ange a exercé son travail. Et dans le Psaume 34, verset 7, c'est écrit, l'ange de l'Éternel campe autour de tous ceux qui craignent l'Éternel. Vous voyez? Et Dieu lui-même dit, il fait de ses serviteurs. Les anges sont les serviteurs de Dieu. Vous voyez, ils sont à son service. Dieu fait de ses serviteurs des flammes de feu et de ses anges, les messagers. Ils peuvent être des messagers de Dieu que va dire à Calvino. Maintenant, ça peut se passer par un songe, ça peut se passer face à face, comme ça a été dans Luc 1, pour le cas de Marie et Élisabeth. L'ange a apparu à Zacharie, oui, et lui a annoncé que tes prières ont été exaucées. Tu enfanteras un fils, tu lui donneras le nom de Jean. Voilà. Oui. Ok. Vous voyez, donc les anges jouent ça. Ils viennent informer la parfaite volonté de Dieu aux humains. Super. Amen. C'est l'ange. Lorsqu'Abraham chasse Agar, c'est l'ange qui fait les repas. Il lui dit que voici la nourriture, voici l'eau. Super. Donc il nous aide dans nos faiblesses, il nous aide dans notre foi. Donc ça veut dire que les anges sont au service de Dieu. Ils sont au service de Dieu. Pas des hommes. Dieu les envoie à notre service. Voilà, par son grand amour. Oui, mais le boss c'est Dieu. Le boss c'est Dieu. Bon, maintenant. Et ils obéissent à l'ordre de Dieu. De Dieu. Voilà. Maintenant, vous dites que Dieu a suscité à chaque homme un ange gardien. Ça veut dire que là où je suis assis, j'ai un ange gardien. Quand tu as un ange gardien, tu as un ange gardien. Il faut l'accepter. Bon, maintenant, comment on le connaît? Parce que il est comme mon gars du corps. Comment on le connaît? Si c'est mon gars du corps, je peux lui donner l'ordre. Non, je vais poser une question. Parce que si je paye un gars du corps, tu vois derrière moi, je peux dire que bon, va faire ça, va faire ça, va faire ça. Mais comment déjà reconnaître que j'ai un ange gardien? J'espère qu'il a un nom. Quel est son nom? Pourquoi je ne connais pas son nom? C'est un mystère. C'est un mystère. Vous voyez, qu'on accepte par la foi. Il faut croire en Dieu et croire à tous ses bienfaits dans notre vie. Parmi les bienfaits de Dieu, il y a les anges gardiens. Je vous dis, on les ressent. Et le Seigneur a créé les hommes supérieurs aux anges. Donc, apprends à communiquer avec ton ange. Comment? Tu dis, j'ai déjà fait 2 heures de temps assis dans le taxi. Cherche-moi un taxi. Je te parle au nom de Jésus-Christ. Amen. Et il obéit. Il obéit. Mais les gens, les humains les ignorent. Tu vois, ils ne croient pas à cette entité spirituelle. Oh, Dieu dispose dans son amour immense. Il dit, les anges de l'Éternel campent autour de tous ceux qui craignent l'Éternel. C'est une mission. Ils campent autour de nous. Et ils sont des milliers. Parce qu'un être humain a peut-être 72 anges à son service. Ah bon, hein? Oui. Il y a l'ange de l'habillement. Tu lui dis, et parfois tu es perdu dans l'habillement. Il faut juste communiquer avec ces êtres spirituels. Amen. Il y a les anges de l'habillement, de la nourriture, de la décoration, et même de l'intelligence, et même les anges de l'argent. Okay, so prophetess, what you're trying to say is the angels are invisible, but they do exist, right? Donc ils sont invisibles. Invisibles. Mais ils sont toujours en action autour de nous. Autour de nous. On le ressent. C'est comme si quelqu'un m'a réveillé. Tu n'as pas mis un signal dans ton téléphone, mais il te réveille à l'heure de ta prière. Tu dis, l'ange, au nom de Jésus-Christ, parce qu'ils obéissent à Dieu. Donc, tu es supérieur à eux,
on ne les supplie pas. On leur donne des ordres. Et ils obéissent. Parce que tu es un petit Dieu. Parce que l'Esprit de Dieu habite en toi. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple de Dieu, l'habitation du Saint-Esprit? Donc tu es un petit Dieu, entre parenthèses, et c'est vrai. L'ange, tu lui dis, réveille-moi à 3 heures du matin, je veux prier. À minuit, je veux prier. Et tu te réveilles. Donc il faut être un peu très subtil dans la sensibilité, le ressenti, pour reconnaître que je suis avec mon ange. Et ils sont encore plus forts lorsque tu pries beaucoup, tu lis la parole de Dieu beaucoup, tu fais du bien, ils n'aiment pas les gens méchants. Quand tu fais agir avec méchanceté, ton ange pleure. Il pleure, il est malheureux. Il devient un peu même amorphe et inactif. Mais pour vous, j'ai un problème. Revenons un peu sur la vie, dans la vie physique. Si je vous envoie par exemple quelqu'un qui peut vous garder, je vais dire que bon, ok, prophétesse, voilà, ou alors Cathy. Cathy, bon, je t'envoie le soldat Moïse, il va te garder, le voilà. Maintenant, tu vas pouvoir causer avec ton soldat. Est-ce que les anges gardiens que Dieu nous envoie, est-ce qu'ils ont des noms? Si oui, quand Dieu nous envoie, est-ce que chacun de nous ne doit pas connaître le nom de son ange gardien afin de mieux l'appeler, mieux causer à lui de lui? L'ange gardien te suffit. Il y a des recherches qui vont jusqu'à la date de naissance pour coïncider, c'est un peu d'astrologie, c'est pas trop divin. Mais le fait de reconnaître seulement ton ange, ton ange gardien, ça vaut. Amen. Parce qu'ils sont plus nombreux que les humains. Ils sont dans la pensée de Dieu. Il suffit que Dieu pense. Ils existent. Vous voyez un peu. Et il y a combien d'humains sur la terre? Vous voyez un peu comment Dieu fonctionne. C'est spirituel. La spiritualité est amplifiée plus que la réalité. Donc il faut croire que Dieu dispose des anges autour de nous. Nous voyons pour plusieurs cas, Cathy, plusieurs cas. Nous voyons le cas de la naissance du Seigneur Jésus-Christ. Dieu a envoyé un ange auprès d'une vierge. Et l'ange a communiqué à Marie. Il a informé à Marie le processus. Comment va naître l'enfant? Il a dit, le Saint-Esprit va te couvrir et tu seras enceinte. Amen. Donc dans les écrits de Luc 1, tout ça est dedans, c'est une longue histoire. Et c'est un long chapitre. Luc 1, Luc 2. Oui. Donc nous voyons l'ange qui vient informer. Il vient pour nous informer des dégâts de l'ennemi. L'ange Gabriel est surtout le messager, parce qu'il s'est présenté devant Zacharie au temple. Il lui dit, je suis l'ange Gabriel, je me présente devant Dieu perpétuellement. Donc le messager, c'est l'équipe des anges. L'ange Gabriel est dirigé, c'est-à-dire c'est le chef d'équipe. C'est comme il y a l'ange Raphaël, c'est le département de la médecine au ciel. Le messager, donc l'internet, c'est avec l'archange Gabriel. Vous voyez? Donc ils sont plus proches, ils sont là toujours devant Dieu. Et quand tu pries, c'est toujours l'ange Gabriel, il met l'échelle pour porter les doléances et ramener les couronnes auprès de Dieu. Amen. Vous voyez un peu, et ça se passe. Quand tu pries, il y a quelqu'un qui porte ses prières, les pose sur le trône de grâce. Et quelqu'un qui ramène les réponses. Effectivement, c'est l'ange Gabriel. L'ange Gabriel était à côté de Zacharie, il lui dit, ne crains rien, parce qu'il a apparu dans sa nature d'ange. Vous voyez? Il a apparu dans sa nature d'ange. Et il nous parle dans les oreilles. Donc tu as les oreilles du cœur, tu as les oreilles des oreilles. Et tu as les yeux des yeux et les oreilles des yeux. Voilà. C'est comme si tu as vu, comme si tu n'as pas vu. La crainte là joue un mauvais rôle dans notre approche, notre rapprochement avec les anges. Voilà. Donc il faut oublier, ils peuvent même faire un petit bruit. Et tu sens que tu n'es plus seul. À toi de discerner si ce n'est pas un démon ou bien c'est un ange. Voilà. Amen. Amen. Et justement, tout à l'heure vous avez dit qu'un ange n'est pas un esprit. Vous avez dit qu'un ange c'est un ange au service de Dieu. Mais est-ce que vous pouvez nous donner la véritable forme d'un ange? Parce que on a les gens qui dessinent les anges avec les ailes. Oui. Les gens qui dessinent les anges, c'est-à-dire qu'ils sont beaux, ils sont blancs, tout blancs vêtus, C'est quoi la véritable forme des anges? Dans Ésaïe 6, verset 1 au verset 3, on dit déjà que Ésaïe a fait une vision en face. Il a vu les anges. Il dit ils avaient 6 ailes, les séraphins. 2 pour se couvrir la face, pour ne pas voir Dieu. 2 pour voler et 2 pour se couvrir les pieds. Wow. Donc c'est des êtres comme des êtres humains, mais avec les ailes. Ils ont les ailes. Parce qu'ils volent pour monter au ciel, pour descendre. En fait, Dieu les a créés comme ça. Ils ont les ailes. Vous voyez?
Michel Archange a les ailes. Il s'asseye comme les hommes. Bon, là, bon. Non, s'asseoir, ils peuvent s'asseoir. Mais la cise là n'est pas trop, ils ne sont pas fatigués. Ils sont infatigables. Ils sont des êtres, je veux dire un peu spirituels. Donc quand ce n'est pas matériel, c'est spirituel. Vous voyez, c'est différent d'un esprit. Les esprits existent. Les esprits démoniaques existent. Donc quand les anges sont, on peut dire les esprits des esprits bienfaisants. Oui. Par contre, il y a des esprits malfaisants. Donc, tu peux faire la différence quand il est là. Donc, c'est l'ange qui vient informer. Il vient informer à Joseph de quitter Israël pour aller se cacher avec l'enfant en Égypte, le petit Jésus. Donc, tu as la bonne information, tu as la conduite à tenir. Et même de nos jours, tu peux faire un songe où quelqu'un te dit, t'informe sur une donnée et mets ça en pratique. Il te dit, ne pars pas dans ce deuil. Et si tu pars, ne bois même pas l'eau là-bas. Voilà. Oui. Pourquoi les gens ne veulent plus considérer ce que l'ange dit? Et maintenant, Dieu est tellement bon. Tous les gens qui étaient les bonnes âmes sur cette terre, l'ange peut prendre l'aspect de ton père. Et ça démontre que ton père est une personne qui avait la crainte de Dieu pour que tu n'aies pas trop peur dans le songe. Voilà. Tu te sentiras en confiance. Tu vois, quand l'ange apparaît avec sa nature, première des choses qu'il dit à quelqu'un, ne crains rien. Parce que ce n'est pas évident. Ils ont des puissances. Quand tu les vois, mon Seigneur, tu auras peur de toutes les peurs. Voilà, quand tu les vois. Oui. Donc, quand l'ange apparaît avec sa nature d'ange, il avait dit d'abord, ne crains rien, Cathy. Le Seigneur t'a exaucé. La Vierge Marie était ébahie de voir la chose là. Esaïe aussi a vu la chose là. Il a vu comment les anges, Dieu les a créés uniquement pour l'adorer, pour le louer. Et Esaïe, le prophète Esaïe a vécu ça en face. Il a dit que, oh, il va mourir maintenant qu'il a vu Dieu. Oh, était exactement pour décrire comment est la nature des anges. Lui, il a vu. Wow. Amen. Okay. Prophetess, if you say each and every one, because you said each and every one of us, we do have angels, right, that are guiding us. Are there possibilities for us to, like, maybe one day see them physically? Est-ce qu'il y a une possibilité de les voir physiquement? Oui, tu peux les voir physiquement. Ok. Je me souviens le jour que la veille de ma consécration, mes propres enfants ont vu les anges chez nous. Wow. Et la première des choses, c'est que dans une chambre, la chambre des enfants, les petits-enfants ont élevé des louanges pendant même 3 heures de temps. Wow. Et tout le monde est invité d'aller là-bas. Qu'est-ce qui se passe? Lorsque les enfants sont sortis de la chambre, ils ont dit qu'on a vu l'ange Gabriel. Wow. On était étonnés. Ce n'est pas les enfants qui dépassaient 7 ans. 7 ans. Tous étaient en dessous de 7 ans. Ils avaient des messages et des messages. On dit, on a vu le blanc. Il a les ailes. Il est tout blanc. Il s'appelle Gabriel Archange. Wow. Il nous a dit. Il a dit ci, il a dit ça, il a dit ceci. Et oui. Donc, moi, je n'avais pas vu. Mais les petits-enfants devant moi, les 4 ans, les 5 ans, les 6 ans, ont vu ça. Et ils ont raconté cette nature. C'est exactement ce qui est écrit dans la Bible. But now another thing is, like, how you 100% sure it's actually angel sent by God? Like, as a Christian, how are you supposed to identify that this is an angel sent by God? Oui. La nature divine que tu as, la foi que tu as envers Jésus-Christ, te pousse à connaître dans le règne spirituel que voici un ange envoyé de Dieu. Okay. Amen. Amen. Et même dans les combats spirituels, les gens invoquent souvent Éternel, envoie ton armée. Et l'armée de Dieu, le chef de la milice de l'armée céleste, c'est Michel Archange. Et il vient aider dans les combats spirituels et c'est très réel. C'est réel comment? Parce que la personne qui a le démon crie, on dit Michel Archange, égorge. La personne dit ne m'égorge pas, ne m'égorge pas, ne m'égorge pas, ne m'égorge pas. L'homme si ne m'égorge pas. On sent que c'est la vérité. Et c'est une réalité qui se passe dans les combats spirituels.
Dieu envoie son armée céleste et l'armée céleste de Dieu, c'est Michel Archange et ses équipes. Okay. Oui, ça c'est une vérité. Okay. Amen. Now, prophetess, how do different religions depict angels? Il y a tous les religions abrahamiques. Je veux parler du judaïsme, je veux parler de l'islam, je veux parler du christianisme. Eux, ils connaissent l'existence, et même la majorité des autres religions, ils reconnaissent l'existence des anges. Mais c'est les religions abrahamites, je veux dire d'Abraham, de tout ce qui utilise la Pentateuque, donc l'histoire d'Abraham, Genèse, reconnaissent que les anges existent. Oui, tous les chrétiens, tous les judaïstes, tous les musulmans, ils reconnaissent l'existence des anges. Amen. Mais c'est interprété peut-être même différemment. Differently. Yeah. Okay. On dit souvent, prophétesse, que pour prier, parfois même, il y a des heures adéquates pour prier. C'est bon, on dit ça. Est-ce que les anges, certes, comme vous avez dit, sont au service de Dieu, est-ce qu'en même temps les anges apparaissent n'importe comment? Quelles sont les heures où on peut prier afin qu'un ange se manifeste, par exemple? Dès que tu invoques le nom de Dieu, quel que soit l'heure, l'ange est là, parce qu'il va porter toujours les prières pour monter avec. C'est automatique, ce n'est pas dans le temps des humains. Ce n'est pas le temps des humains, ce n'est pas les réactions des humains. En une seconde, un ange a déjà fait les exploits avec toi. Oui, pour porter les prières, pour te garder. C'est vous, quand tu dors, qui te garde. Amen. Amen. Ils sont en fonction perpétuellement. Ça, c'est la vérité. Parce que si l'ange n'avait pas averti à Joseph dans Matthieu, que va avec l'enfant en Égypte, il ne devait pas avoir la pensée là. Mais il a amené l'enfant en Égypte, et au temps fixé encore par l'ange. C'est l'ange qui est venu lui dire, tu peux déjà rentrer en Israël. Tu vois? Okay. Et c'est l'ange qui informe aux 3 mages que ne rentrez pas vers Hérode. Il a envie de tuer l'enfant. Vous voyez? Donc ils sont là pour canaliser les humains, pour marcher. Donc la parfaite volonté de Dieu ne peut jamais rater. Dieu veille pour que ça s'accomplisse toujours. Amen. Amen. Et il y a des gens aussi qui causent même avec les anges. Il te dit que c'est comme si quelqu'un m'a parlé. Que ça, ce n'est pas ma femme. Que ça, ce n'est pas mon mari. Okay. Les anges parlent et tu peux écouter, tu peux recevoir ça audiblement. En même temps, le Saint-Esprit de Dieu agit au travers des anges aussi pour t'informer de quelque chose. Oui. Okay, prophetess, we'll come back to the questions. Now we're going to get the point of view of Lucas in the nation's capital, Yaoundé. Based on today's theme, is the presence of angels a reality? Now let's go get their point of view with Thierry Onde. Après, il faut y croire au Seigneur Jésus. Si vous n'y croyez pas, c'est que vous n'avez pas, c'est que vous ne vivez pas. Donc, bref, grosso modo, il faut effectivement croire à ces anges, croire en Dieu, le Père, le Fils et du Saint-Esprit. Quand vous prenez peut-être une promotion, vous êtes persuadé d'une chose, c'est que le Seigneur a effectivement posé sa main dessus. Donc il y a tant d'exemples comme ça, où certainement une de vos filles, ou alors qui se retrouve dans l'hôpital, elle accouche dans de très bonnes conditions. Pour moi, oui, parce que j'y crois. Je pense tout d'abord que pour qu'on ait un monde physique, on a d'abord un monde spirituel. Donc, j'ai vécu des situations qui m'ont fait croire à la présence des anges. Bon, s'il faut appeler présence des anges, on peut estimer que c'est une réalité par rapport au vécu quotidien. Moi, d'un premier temps, je pourrais dire que c'est des superstitions. Quand je dis superstition, c'est que personne ne te dira jamais qu'il a croisé un ange sur sa route face à une situation. Mais je peux encore penser que c'est une présence divine, un agissement divin
ou alors une grâce divine face à une situation. Quand tu parviens parfois à être face à une situation un peu inquiétante ou alors qui s'avère impossible, et parfois on se voit être décanté, on se voit peut-être à surmonter ce problème. On peut penser que c'est une grâce, parce que rien n'est au hasard, c'est une grâce divine. On se réfère on dit parfois, bon voilà, il y a une main de Dieu dedans, il y a un ange qui est venu à mon secours. Non, c'est que tu as été attribué juste d'une grâce divine. Donc on ne verra jamais un ange devant soi. Tout ça, c'est une grâce divine. Pas du tout. Je n'ai pas l'impression de cela. Mais je crois seulement au Seigneur, c'est tout qui sera guéri. Tu parles du Seigneur, il n'y a pas les anges là. Les gens, c'est les enfants de Dieu, mais quand tu crois au Seigneur, tout est possible. C'est le Seigneur qui donne tout, le Seigneur qui décide. J'ai eu des situations de santé dans ma vie que les anges ont intervenu. Et j'ai eu une guérison divine là où je suis là. Pas les anges m'ont porté. Ils se sont concertés entre eux. Dans ma maladie, ils sont concertés entre eux. Ils m'ont déporté de Yaoundé jusqu'à le domicile de mon père. Dans le littoral, là où mon papa m'a créé le littoral. Ils sont entrés me déposer au salon de mon père. Ils ont appelé mon père s'est parti de sa chambre. Et ils ont dit à mon père que bon voilà, monsieur Ngoula Léopold, malade, prêt à mourir. C'est pour ça qu'on l'a ramené auprès de vous. Si vous l'enterrez, vous avez la facilité de l'enterrer auprès de vous. Donc c'est les anges qui ont facilité la tâche pour que je puisse avoir une guérison divine. J'avais un poison de nuit qui me dérangeait. Et je suis en santé au jour de nos jours, très en santé. Et je ne suis pas allé à l'hôpital, je ne suis pas allé chez un praticien. Ce n'est que la prière, jusqu'à ce que j'ai obtenu ma guérison divine. You're welcome back, ladies and gentlemen. Prophetess, your reaction. Yeah, bon, tu sais que l'affaire des anges, on peut dire un peu de superstition, mais en fait ce n'est pas ça. Et quand tu crois au Seigneur Jésus-Christ, quand tu crois en Dieu, en l'Éternel des armées, au Saint-Esprit de Dieu, automatiquement il dispose les anges à ton service. Donc tout le monde qui croit en Dieu doit croire que Dieu dispose des anges. Il dit déjà dans le psaume 91. Et ils ont bien dit que certains croient, d'autres ne croyaient pas. Bon. Amen. Mais dans le psaume 91, il dit il enverra ses anges pour te porter de peur que ton pied heurte contre une pierre. Tu marcheras sur les scorpions et sur les serpents. Vous voyez un peu, c'est les anges qui font ça. Ils te porteront sur les mains de peur que ton pied. Et Jésus-Christ a répondu comme ça au diable. Parce que le diable lui a dit te voilà péché là-bas en haut, sur le sommet d'un grand immeuble. Sors dedans. Il lui a dit tu ne tenteras point ton Dieu. Et le diable connaissait le verset qui dit que ça, Dieu a dit qu'il enverra ses anges pour te porter sur les mains de peur que ton pied n'aille contre. Vous voyez? Donc, Dieu a les fonctions des anges dans beaucoup de paroles bibliques. Amen. Il enverra ses anges. Il dit dans le psaume 34, verset 7, comment il dit, l'ange de l'Éternel campe. Camper, ça veut dire garder. Amen. Campe autour de tout ce qui le craint. Il y a beaucoup de paroles bibliques. Et je veux dire à quelqu'un que quand un ange ne travaille pas, Dieu le punit. Oui. Et les anges rebelles, Dieu les punit. Les anges orgueilleux. Lucifer, c'était un ange qui avait aussi dans la place des séraphins et des chérubins. Il y a beaucoup de classes d'anges. On peut les classer même en 9. Il y a les vertus, les archanges, les anges, oui, les chérubins, les séraphins, les puissances, les trônes. Il y a beaucoup de noms des anges. Et nous, ça ne relève pas de notre compétence d'analyser ce que les anges font. Mais Dieu dit déjà qu'il nous garde, il campe autour de nous. Il y a l'autre travail, il faut avoir la foi en ça. Amen. Parce que l'être humain, depuis qu'on a chassé le diable du ciel, il s'appelait là-bas Lucifer, l'ange des lumières. Donc depuis qu'on l'a caché, il est l'ennemi des humains. Oui. Dieu l'a chassé du ciel. Oui. Donc c'est eux qu'on appelle les anges déchus. Vous voyez? C'est eux qui deviennent des mamiwata, des gourous, des démons,
des léviathans, des serpents. Oui, c'est eux qui deviennent. Les anges déçus sont ceux qui ont défié Dieu, ils n'ont pas obéi à Dieu. Voilà. Ils se lèvent contre la volonté de Dieu. Lucifer, lui, voulait déjà qu'on lui élève les louanges à lui, au lieu de... Dieu l'a créé uniquement pour la louange et l'adoration. Voilà. Il voulait être aussi adoré, être loué. Alors ça faisait un désordre au ciel. On dit que les anges du ciel ont dit malheur à la terre, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère. Parce qu'au ciel, il y a eu la paix. Les anges pleuraient les humains. Oui, parce qu'il est descendu vers nous avec une grande colère, sachant qu'il reste peu de temps. Donc nous voyons comment les anges déchus sont des esprits totémiques, diaboliques, sataniques, magiques. C'est ça, toute la magie que tu entends ici, c'est les anges déchus. Parce que Dieu n'a pas enlevé le pouvoir qu'ils avaient déjà au ciel. Donc l'ange est un esprit qui connaît plus que l'homme. Vous voyez? Donc il manipule l'homme comme il veut. Vous voyez un peu? Donc Satan manipule les humains et les égare. Parce qu'il veut aussi que les humains s'égarent, comme lui-même s'est égaré. Et leur lieu de tourment, dans 2 Pierre 2, vous allez regarder au verset 4, on dit que Dieu punit, Dieu a créé les anges puissants en force. Oui, ils sont puissants, ils ont la force, ce sont des puissances. Donc, et au verset 11, il dit que Dieu les punit aussi. Et il a préparé un jugement pour eux, les anges rebelles. Vous voyez un peu? Donc, comme ils sont des serviteurs de Dieu, comme nous, c'est-à-dire tous ceux qui croient au Seigneur Jésus-Christ sont des serviteurs de Dieu. Dès que tu as cru au Seigneur Jésus-Christ, tu peux annoncer la bonne nouvelle. Donc tu sais déjà. Et tu peux servir Dieu, non seulement sur l'autel, mais la vie de chaque jour. J'avais faim, j'avais soif, tu ne m'as pas donné l'eau, tu ne m'as pas donné ceci. Mais si tu m'as donné, tu as ces œuvres de miséricorde. Vous voyez un peu? Dieu, il y a le jugement des anges aussi, qui est là. Ils seront jugés pour entrer en enfer. Comme les humains rebelles. Prophetess, there's a question, Kavino, before we get this, a question someone is asking the question, what role do angels play in non-Christian religion? Non-Christian religion, les gens qui ne sont pas les chrétiens. Oui. Comment les anges agissent? Les rôles dans les vies, oui, like. Non, les anges... Dieu, lui, il est amour. Dieu même si tu le connaisses ou pas, il a déjà disposé les fonctions angéliques dans nos vies. Vous voyez? Dieu veut toujours montrer à l'humain que c'est moi le créateur et j'existe. Mais pendant que l'humain croit à la logique de la science, il y a les gens comme ça. Mais je dis à quelqu'un, si tu vois une personne douter de Dieu, c'est un grand sorcier. Il connaît ceux qui doutent. On ne reste pas sans une puissance sur la terre-ci. Quand une personne te combat dans les affaires de Dieu, Dieu n'existe pas, c'est une pensée, c'est une idéologie. Reste calme, la personne croit au diable. Il est dans l'alliance de l'ange déchu, Lucifer. Mais je veux poser la question de Cassidy autrement. Quand Dieu te donne un ange gardien, par exemple, parce que l'ange gardien aime que lorsque tu es quelqu'un de bon, d'intègre, de gentil. Si Dieu te donne un ange gardien et que tu es quelqu'un de méchant, tu es un tueur, tu es un agresseur, tu fais tout ce qui est antichrist. Est-ce que l'ange gardien que Dieu t'a donné là va rester? Il ne peut plus exercer. Voilà. Parce que tu es un pervers. Voilà. Donc il te quitte. Il te quitte. Donc tu n'as plus d'ange. Lui-même comprend que tu as un autre ange déchu qui te protège. Et t'aide à accomplir la méchanceté. Les méchancetés. Ce n'est plus l'ange de Dieu. Oui, ce n'est plus l'ange de Dieu. C'est l'ange des ténèbres. Oui, tu vois. L'ange des ténèbres est animé de méchanceté parce que la jalousie est plein dans leur cœur. Ils ont perdu le ciel. La vie au ciel, on ne peut plus belle. Tu vois. Est-ce que les anges dorment? Tu ne comprends pas que Dieu lui-même a dit que l'Éternel ne sommeille, il ne dort. Un ange va dormir que Dieu, lui, il a créé l'humain de se reposer un temps. Dites-nous un peu, qu'est-ce qui se passe à minuit? Parce que dans le monde spirituel, on parle tout de minuit. Est-ce qu'à minuit, c'est aussi une heure où les anges sont plus, c'est pas en action? L'ange est perpétuellement en action. En action, tu vois. Qu'est-ce qui se passe à minuit? Minuit, c'est le ténèbre battre son plein. Oui, c'est l'heure où commence la vraie sorcellerie. À minuit? À minuit. C'est aussi le moment où tu dois te lever pour prier.
Parce que minuit correspond un peu à midi. Tu vois. Parce que la sorcellerie de midi aussi. Mais la nuit, c'est là où les ténèbres battent son plein. C'est pour ça que beaucoup de gens dorment la nuit. Vous voyez. Donc à minuit, c'est le début de la haute sorcellerie. Je veux dire mondiale. Qui se passe dans le désert. Le grand désert qui prend de l'Amérique jusqu'en Russie. Donc le désert du Sahara. Ça traverse. C'est parce qu'on fait la sorcellerie, pas dans les arbres, mais là où il y a l'espace. Ah bon, hein? Oui, et chaque sorcier a le serpent comme démon, l'oiseau et le mamiwata. Donc l'ange déchu est toujours au centre de la sorcellerie. C'est même les anges déchus qui ont multiplié la sorcellerie sur la terre. Parce que les anges ont commencé à coucher avec les plus belles femmes. Et ils ont commencé à avoir des enfants géants qui ont semé la terreur dans le monde. Comme les Goliaths, tu vois. Les enfants géants. Oui, et aujourd'hui, comme les basketteurs américains. Pendant les couches de nuit, il y a les femmes qui accouchent des démons. Oui. Donc, il y a un gourou dans la maison. C'est une femme qui l'a enfanté parce qu'il a couché pendant les couches de nuit. Elle a conçu. Ça n'a pas commencé aujourd'hui. Ça a commencé depuis. Et Dieu a exterminé la race là. Oui. Okay. Wow. Another question someone is asked: are claims of communication with angels supported by scripture, or could they be misleading? Donc c'est-à-dire, il y a parfois, like, let's quote an example, que mon ange, like my guardian angel, can talk to me, maybe pass me a message, like passing a message to me for Cavino. Yes. Est-ce que c'est possible? Et encore, comment je vais faire pour communiquer à Cavino, like to convince Cavino that I have a message from? Oui, l'ange, on peut dire, quand l'ange te parle, c'est le Saint-Esprit qui te parle. Parce qu'il s'agit comme Dieu. Et si Cavino ne croit même pas à non, quand c'est envoyé par Dieu, il va croire. Tu vois? Quand c'est envoyé par Dieu, il te dit que tu veux t'habiller, non? Dans cette salle, tu es une femme. L'ange te dit, habille-toi vite, Calvino va bientôt entrer. Si je dis qu'à Calvino, il ne peut pas être ici à l'heure-ci, il sera pointé. Et la seule personne qui aura honte, c'est toi. Donc les gens refusent les messages spirituels faits par les anges. C'est à peu près quand le Saint-Esprit te parle, il te guide, il t'oriente, il te conseille. Tu vois? Donc il te dit, cherche vite l'autarcie, ou bien il te dit, l'autarcie, s'il ne prend pas ça. Je veux qu'une personne sache communiquer avec son ange. Il te dit, le Tarsis est un mauvais Tarsis. Ne prends pas. Prends plutôt l'autre. Donc, il faut sortir les oreilles spirituelles pour communiquer avec les anges. C'est comme aussi quand le Saint-Esprit te parle. Oui. Amen. Okay, amen. Now, prophetess, we're coming to the end of the program. Now, what advice can you give to those who do not? Because we're talking about the presence. Is the presence of angels a reality? Now, what advice can you give to those who do not believe in angels? Do not believe they do exist at all? And what are they supposed to do in order to, what are they supposed to do in order to start believing that angels do exist and they can also feel their presence among them? And each individual have a guardian, a guardian angel as well. Le conseil que peut dire à quelqu'un, c'est que si tu as la foi en Dieu, on n'est pas tiède en Dieu. Crois en toute la parole de Dieu. Si Dieu a dit, il enverra ses anges pour te porter sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. L'ange de l'Éternel campe autour de tout ce qui le craignent et tout ce que les anges font de bien. Et comme c'est Dieu qui a dit, crois en la parole de Dieu. Ils obéissent à la parole de Dieu et tu es un petit Dieu. L'ange obéit à la parole de Dieu, à l'ordre de Dieu, à la mission de Dieu. Donc les anges existent véritablement. Bien-aimés, ne rejette pas souvent leurs conseils, leurs orientations, même quand ils jouent le rôle de guide, ils nous guident. Ils nous guident, par exemple, dans des petites choses que nous faisons. Il te dit, tu n'as pas encore prié depuis le matin. Tu dis, qui? Je n'ai vraiment pas encore prié. Vous voyez? Tu n'es pas encore allé à l'église, même pas le jour du sabbat. Il te rappelle pour que tu marches selon le commandement de Dieu. Il t'amène à être discipliné sur la parole de Dieu. Les commandements. Donc Dieu veille pour obéir à la parfaite volonté de Dieu. L'ange t'aide à être obéissant.
sur les affaires de Dieu et même pour les affaires de la terre. Tu vois. Comme tu marches derrière là pour aller commettre l'adultère, est-ce que c'est bon? Si ton mari t'attrape aujourd'hui, tu vas perdre le mariage là, non. Toi-même tu comprends, tu dis oui, c'est vrai. Mais comme si tu dialogues avec quelqu'un qui n'existe pas, mais en même temps qui existe et à côté de toi. Okay. L'ange existe. Thank you very much, Angels. Thank you very much, Prophetess Geneviève Ngono Ekani. You all have seen her number on the screen. You can call her for spiritual guidance and as well as biblical teachings as well. All you need to do is call the number written on your screen and she'll be available for all your spiritual guidance as well. You can also get her on, I don't know, on social media platforms, Facebook. Facebook. Ekani Ngono Geneviève. Ekani Ngono Geneviève. On Facebook. Seulement Facebook, n'est-ce pas? WhatsApp, c'est avec le numéro comme vous avez dit. WhatsApp, you can call or maybe you send her a text on WhatsApp as well. Thank you so much, Reverend or Prophetess rather. Thank you so much. Merci à toute l'équipe de STV. Merci Cathy. And I wish you a safe journey back to Yaoundé. Thank you, God. Toto Kavino, on se dit. C'est Jean-Michel Gangan qui avait dit que mon corps me dit mon cœur me dit descend. Et il est monté, ils sont allés. L'accident sur Songo, c'est là conclut que c'est son cœur qui est l'ange gardien. Il n'a pas compris. C'est exactement que l'ange agit. Voilà. Ne monte pas, c'est d'abord comme ça. Voilà, n'est-ce pas? La deuxième fois. Son cœur qui disait que ne monte pas. Okay, thank you so much, Prophet. We'll see you next week again. And to you viewers, thank you for spending 2 hours of your time with us. I hope you all enjoyed today's edition of your favorite talk show program. It was a spiritual Thursday, and all Thursday it is Spiritual Thursday here on The Rendezvous. Now, we're going to wish you a blessed stay in the company of our programs till we meet again. Yes, of course, we do have a rendezvous tomorrow with you at exactly 10 a.m. Have a wonderful Thursday. Ciao, ciao. Bye.